Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je pense que c'est devenu une habitude sur ma chaîne. Maintenant, je commence mes vidéos par une petite explication. Donc, sachez qu'il y a la marque, donc la grande marque Revolution Beauty. Et cette marque a plusieurs sous-marques, donc notamment Revolution Pro, Makeup Revolution qui est le plus connu, il me semble, et aussi Makeup Obsession. Du coup, je suis allée sur leur site, je suis allée dans Nouveautés et j'ai juste tout commandé. Du coup, il y a un mélange de ces trois marques, mais sachez que ces trois sous-marques font toujours partie de la même marque qui est Revolution Beauty. Je vais tester tout ça aujourd'hui et là tout de suite maintenant c'est à vous de vous abonner, genre cliquez sur abonnement, c'est très facile. N'hésitez pas à cliquer sur like également ou à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Et donc sans plus tarder, je vais commencer. Voilà tout ce que j'ai commandé sur le site de Revolution Beauty. Il y a beaucoup d'articles et il y a de quoi faire quasiment l'intégralité de mon visage. On va tout de suite commencer avec les fonds de teint. Donc les fonds de teint stick de Makeup Obsession. Donc il me semble que ça existe en 21 teintes et c'est des fonds de teint hydratants à base d'acide hyaluronique et d'extrait de papaye. Donc ce sont des sticks qui s'appellent précisément des quick sticks, donc des sticks rapides. Ils disent ça parce que vous pouvez l'utiliser pour votre base, donc de votre teint. Vous pouvez l'utiliser comme correcteur et vous pouvez également l'utiliser pour le contouring. Du coup, je l'ai acheté en 3 teintes. J'ai pris la teinte D02 pour ma teinte, genre pour l'utiliser comme fond de teint, la fonction de base. Pour le correcteur, je vais utiliser la teinte M07. Et pour le contouring, je vais utiliser la teinte D05. J'ai encore rien ouvert, il y a encore le plastique dessus. Ça, c'est la teinte D02 qui est censée être un sous-ton chaud. J'en ai vraiment besoin aujourd'hui parce que ce matin, ma teinte est vraiment terne. Juste en le regardant sur ma teinte, je trouve que le sous-ton est bon et je trouve que la teinte me correspond bien. Et honnêtement, la couvrance est légère, mais elle n'est pas aussi légère que ce que je pensais. Ça couvre quand même un peu les cicatrices qui se trouvent sur mon front. Genre c'est pas le fond de teint le plus couvrant, mais ça a quand même fait un petit quelque chose quoi. J'ai appliqué le produit sur l'intégralité de mon visage et maintenant que je regarde mon visage de plus près, je suis quasiment certaine en fait que c'est le type de fond de teint qui a tendance à se déplacer très vite. Et je le vois genre surtout là que ça se sépare, genre même pas dans les ridules. C'est juste que la matière en elle-même du fond de teint ne reste pas uniforme là où on l'a appliqué. Maintenant, je vais appliquer la teinte M07 en tant que anti-cerne. C'est une teinte plus claire qui est censée avoir un tout sous-ton jaune également. Le sous-ton est bien jaune, mais je pensais pas que ça allait être aussi clair. Quand je choisis la couleur de mon anti-cerne, c'est toujours 2 teintes au-dessus de la mienne ou une seule teinte au-dessus de la mienne. Là, c'est 2 teintes au-dessus, mais ça, c'est... Non, ça c'est bien trop clair. Du coup, ça me montre qu'il y a également un grand écart entre les teintes. C'est bien trop clair. Là, c'est trop clair à mon goût. La dernière teinte que je vais utiliser est la D05. Donc ça sera pour mon contouring. Et il s'agit d'un sous-ton froid. Bon, là, je l'ai clairement mal appliqué, mais c'est pas grave, on va blender tout ça. Sachez qu'à un moment, j'avais arrêté de faire du contouring parce que je me disais, ah, ça sert à rien. Et maintenant, chaque fois que je fais mon contouring, je me dis, mais qu'est-ce qui me traversait l'esprit à l'époque, quoi? Genre, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire du contouring, hein. C'est juste quelque chose qui est devenu essentiel dans ma routine. Dans l'ensemble, il s'agit d'une couvrance moyenne légère. Et sachez, c'est très important que c'est un fond de teint qu'il faut absolument fixer parce que ça se déplace énormément. Avant d'appliquer ma poudre, je vais d'abord appliquer leur blush crème. Donc c'est un produit qui s'applique sur les joues et sur les lèvres. Ça existe en 7 teintes. Moi j'ai choisi la teinte Just My Type. C'est censé se fondre dans la peau et laisser une teinte super naturelle. Donc c'est pas vraiment des blushs intenses d'après ce que je comprends de la description. Et la teinte Just My Type est une couleur corail pâle. Je vais directement l'appliquer avec mon doigt et juste là en prélevant le produit, je peux vous dire que c'est un produit extrêmement crémeux. Je vais en mettre beaucoup vu que c'est un produit que j'applique avant ma poudre et je veux quand même pouvoir le voir après avoir appliqué ma poudre quoi. Et ça laisse un très joli fini lumineux sans pour autant que votre visage soit trop hydraté, enfin surtout si vous avez la peau grasse. Ça laisse pas votre visage trop hydraté non plus et trop gras. Devinez quoi? J'ai oublié de faire redescendre le produit et j'étais sur le point de l'écraser avec le bouchon. Mais je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que je vais changer cette mauvaise habitude. Et donc voilà. Je fais redescendre le produit et maintenant je ferme. Maintenant on passe à la poudre libre de Makeup Revolution de leur gamme Infinite. Donc c'est une poudre libre universelle qui contient de la niacinamide.
Pour ceux qui ne le savent pas, la niacinamide, en fait, c'est une vitamine qui aide avec les pores, enfin à resserrer les pores et qui aide à faire disparaître les imperfections. C'est un produit que j'utilise assez fréquemment. D'ailleurs, c'est un sérum que j'applique matin et soir. Je l'achète de la marque The Ordinary. Je dis ça pour les personnes qui ont la peau grasse. Sachez que c'est un produit très pratique et qui aide avec la brillance et à matifier votre visage. C'est une poudre super fine qui est vraiment uniforme quand je le prends avec mon éponge. Je ne suis pas du tout fan de ce produit, mais du tout. Je ne suis pas du tout fan. C'est tellement bizarre parce que c'est un produit translucide, mais j'ai l'impression que ça oxyde tout ce que j'ai appliqué en dessous. Toutes les parties où j'ai appliqué cette poudre ont été asséchées automatiquement. Et c'est dommage parce que ça a lissé mes pores, hein. Ma peau est vraiment lisse. Mais là, elle est trop sèche. On continue avec la poudre fixatrice de Révolution Pro. Il s'agit d'une poudre fixatrice qui contient de l'acide hyaluronique et des antioxydants. Et ça vous garantit que vous n'aurez pas de flashback. J'ai choisi la teinte Warm Golden. J'ai beaucoup hésité parce que sur le site, ça m'avait l'air trop orange. Mais maintenant que je l'ai en vrai, je suis contente d'avoir choisi cette teinte. C'est un produit que vous utilisez pour fixer votre maquillage. Et c'est légèrement teinté, du coup ça m'aide à atténuer les flashbacks. Enfin d'ailleurs c'est pour ça que j'utilise celui de MAC pour les flashbacks. Et ce produit-là est censé vous apporter la même chose. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à voir si ce produit fonctionne bien ou pas. Parce que entre le fond de teint qui continue à se séparer sur mon nez et mon front, et la poudre libre qui a complètement oxydé mon visage, enfin, je sais pas où j'en suis là, je sais pas du tout. Donc je vais l'ajouter dans ma routine habituelle. Donc je vais l'utiliser avec des produits, mes produits favoris en fait, des produits qui fonctionnent sans faille. Comme ça, je peux vraiment voir s'il y a une différence et aussi voir ce que ça fait concrètement. Et maintenant, je vais appliquer le spray fixateur, donc toujours de la marque Infinite de Makeup Revolution. Ils prétendent que ça permet de garder votre maquillage intact pendant 16 heures et c'est un spray matifiant. C'est pas comme si j'avais besoin de matifier mon visage plus que ça, mais bon. C'est un produit très parfumé. Dès que je l'ai ouvert, je l'ai senti. Vous allez vraiment croire que je suis de mauvaise volonté aujourd'hui, mais je suis pas fan de l'applicateur, en fait, du spray, parce que ça laisse de grosses gouttes sur mon visage. Je le sens même quand je suis en train d'appuyer sur le spray et que j'ai les yeux fermés. Je sens ces grosses gouttes se déposer partout sur mon visage. Et l'odeur est insupportable. Genre là, c'est trop fort. Et je vais pas mentir, il fait bien son taf. Mon visage est mat de chez mat. Maintenant, on passe au produit que j'avais vraiment hâte de tester. Donc, c'est le bronzer. Du coup, c'est ce même packaging que pour la poudre pressée, vu que c'est de la même gamme. C'est décrit comme un bronzer riche et mat, avec des extraits de cacao qui qui aident avec l'hydratation du visage. Il existe 5 teintes de ce produit et moi j'ai choisi la teinte Enrobe. C'est vraiment un bronzer très pigmenté, du coup il faut y aller petit à petit. C'est pas que je suis pas fan, mais je trouve que ça apporte rien de spécial. Mais après c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas ouf quoi. On termine par le highlighter, donc à appliquer sur les pommettes, les yeux ou sur le corps pour avoir un reflet pailleté. Donc voilà à quoi ça ressemble. Toujours un highlighter stick. Je trouve pas du tout l'ouverture. Ça commence bien. Voilà, c'est un highlighter stick que j'ai choisi dans la teinte Billionaire. Il existe 4 teintes et celle-ci est une teinte pêche dorée. C'est beaucoup moins crémeux que le blush, mais ça reste facile à prélever. J'étais pas très fan de l'application avec le doigt, du coup j'ai pris mon pinceau pour le highlight. Et je vais voir avec ça. Donc ouais, là ça se blende beaucoup mieux. C'est un bon produit, genre ça n'a pas déplacé la matière. Ça laisse un léger glow, donc exactement comme pour le blush. Je pense que vous êtes censé obtenir une couvrance assez légère, vu que c'est de la même gamme. On arrive presque à la fin, donc là il me reste plus que 2 produits. Et du coup Révolution Pro a sorti plein de mini palettes. J'ai choisi celle qui s'appelle Diamonds and Pearl. Le packaging est magnifique. Franchement, je trouve que Révolution Pro, ils ont vraiment géré en ce qui concerne le packaging de cette gamme. J'avais choisi celle-ci parce que sur le site, le fard qui se trouve là, en haut à droite, sur le site, ça m'avait l'air pêche. Et je voulais vraiment un pigment pêche parce que j'ai réalisé que je n'en avais pas du tout dans ma collection. Et c'est une couleur que je me vois beaucoup porter cet été.
Sauf que maintenant que je vois la palette, je vois que ce fard n'est pas du tout pêche. Alors là, pas du tout. En fait, c'est plus une couleur beige qu'autre chose. J'ai déjà appliqué ma base P. Louise comme d'habitude. Et je vais commencer par le pigment beige. C'est super poudreux. Du coup, je vais l'appliquer près du coin interne et également en dessous de l'arcade. Et du coup, ce pigment sert de première transition à s'assurer que tout le reste pourrait bien blender après. Maintenant, je vais prendre le marron qui se trouve là. Donc, c'est un marron avec un sous-ton assez froid. Et je vais le placer sur le coin externe. Je le trouve modulable. Parce qu'à chaque fois que j'en rajoute, ça s'intensifie de plus en plus. Je repasse avec le pinceau du premier fard pour m'assurer que tout est bien blendé, qu'il n'y a pas de démarcation. Au centre de ma paupière, je vais appliquer cette couleur dorée qu'on voit juste là. En fait, une fois que je l'ai appliqué avec le pinceau, j'ai réalisé que ce pigment-là, il s'agit d'un topper. Je sais pas pourquoi je l'ai appliqué sur ma main de ce côté-là, mais c'est pas très pratique. Et vous allez à peine le voir, en fait, il est juste là. Je pense que c'est un topping parce que c'est un fard très sec et qui donc laisse juste des paillettes et pas vraiment un pigment. Genre, du coup, l'intensité, c'est juste les fragments de pigment que ça laisse sur votre paupière. Je m'utilise comme mouchoir et j'essuie mon pinceau. Et donc là, je vais repasser avec ce pigment-là en premier sur ma paupière mobile. Vous voyez la différence? Là, c'est vraiment un fard irisé. Et maintenant, par-dessus ça, je vais prendre ces paillettes dorées et je vais les placer par-dessus. Il y a énormément de chutes sur mon visage, c'est trop chiant. Je vais juste intensifier le marron un peu plus. J'ai fait l'autre paupière, j'ai ajouté des faux cils, un peu de crayon noir et j'ai fait mon ras de cils. Donc en soi, cette palette, elle est pas si mal. Mais en tout cas, je dirais que c'est quand même pas une palette spectaculaire. Les textures ne sont pas spectaculaires. Du coup, c'est pas une nécessité. Si vous avez déjà ces couleurs-là dans une autre palette ou des couleurs semblables, vous n'avez pas à vous empresser à acheter celle-ci. Donc ils ont sorti de nouveaux Hydra Gloss, donc de Révolution Pro, qui contiennent du collagène, de l'acide hyaluronique et des peptides. Je vais d'abord appliquer le blush. Je vais juste en ajouter, juste pour voir ce que ça donne par curiosité. Donc c'est vraiment rien de spécial, ça suit le thème de fini naturel et vous avez juste les lèvres teintées. Et maintenant par-dessus ça, je vais mettre l'Hydra Gloss, c'est dans la teinte Salmon. Et c'est vraiment une très belle teinte, j'aime beaucoup. Ouais, je trouve ça encore mieux quand j'ajoute un crayon. Parce que mes lèvres sont beaucoup plus définies et il y a plus de dimensions vu que vers les extrémités c'est plus sombre et donc au centre c'est un peu plus clair. Et voilà tout pour cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me suggérer dans les commentaires ce que vous souhaitez voir dans mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous.